dans cette vidéo comprendre les dyslipidémies. Une dyslipidémie, c'est un taux déséquilibré de graisse dans le sang. Ces graisses, ça peut être quoi? Du cholestérol ou des triglycérides. Les dyslipidémies, ce sont des maladies qui sont dites asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas provoquer de symptômes, donc elles vont être découvertes grâce à des bilans sanguins. Il existe 3 cas de dyslipidémie les plus courantes. Le premier cas, c'est l'hypercholestérolémie, donc là, on a trop de cholestérol dans le sang. Le deuxième cas, c'est l'hypertriglycéridémie, on a trop de triglycérides dans le sang. Et le troisième cas, c'est la dyslipidémie mixte, donc on va avoir trop de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Le cholestérol, c'est une graisse, donc un lipide, qui est situé dans le sang. Le cholestérol, il est essentiel parce qu'il va participer à la structure de la membrane de nos cellules, mais il va aussi être à l'origine de la synthèse de sels biliaires, la synthèse de certaines hormones ou encore de la vitamine D. Il faut savoir aussi que 3/4 de notre cholestérol est sécrété par notre propre foie, donc 1/4 seulement va venir de l'alimentation. Le cholestérol dans le sang, il ne peut pas circuler tout seul parce que c'est une graisse, et donc il va être associé à des lipoprotéines. On va parler de HDL et de LDL. Souvent on dit bon et mauvais cholestérol, HDL pour bon cholestérol, LDL pour mauvais cholestérol. Pourquoi cette appellation ? Le HDL, qu'on a tendance à appeler bon cholestérol, porte ce nom parce qu'il va prendre le cholestérol pour l'amener dans le foie en vue de son recyclage. A l'inverse, le LDL cholestérol va partir du foie et va aller amener le cholestérol dans les organes. C'est pour ça qu'il est dit mauvais cholestérol. Mais donc au final, on aura compris qu'il n'y a qu'un seul type de cholestérol, par contre des lipoprotéines qui vont faire circuler le cholestérol de manière différente. Les triglycérides, c'est une réserve énergétique, c'est-à-dire que c'est une réserve de gras, donc ce sont des petites bulles de graisse. Elles sont synthétisées dans le corps, un petit peu partout dans le corps, et elles vont être à l'origine de graisse qu'on va consommer, mais aussi d'alcool ou encore de sucre, comme même le sucre des fruits, va être à l'origine de cette transformation en triglycérides. Alors la cause des dyslipidémies, elle varie, mais très souvent il va quand même y avoir une cause génétique et essentiellement une cause par rapport à notre hygiène de vie. Donc obésité, sédentarité, mais aussi une grande consommation d'alcool, une alimentation déséquilibrée va favoriser les dyslipidémies. Ce qui est problématique, c'est que c'est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Quand on va avoir trop de graisse dans le sang, ça va former ce qu'on appelle des plaques d'athérome, à l'origine d'athérosclérose. Et ces plaques d'athérome vont finir par boucher les artères. Résultat des courses, le sang va mal circuler, ça va entraîner une pression au niveau des artères, ça va être à l'origine du coup de l'hypertension artérielle, mais aussi le fait que le sang circule mal va être à l'origine d'une fatigue du cœur, parce qu'il va devoir fournir un effort pour propulser le sang au niveau des différents organes. Et ces deux phénomènes peuvent être à l'origine d'une circulation plus rapide du sang, plus chaotique, qui va faire décrocher les plaques d'athérome, et c'est ça qui va entraîner le bouchage justement des artères, qui peuvent être à l'origine d'AVC, accidents vasculaires cérébraux par exemple. Après le diagnostic d'une dyslipidémie, c'est un changement d'habitude de vie qu'il va falloir opérer pendant une durée minimum de 3 mois. On va passer par une alimentation équilibrée et la pratique d'une activité physique. Si au-delà des 3 mois, il n'y a pas d'amélioration du bilan sanguin, eh bien, on va passer par un traitement médicamenteux. Pour savoir quoi manger et comment manger en cas de dyslipidémie, je vous invite à lire notre article sur les conseils diététiques autour de cette maladie.